Cette vidéo est très importante, mais elle va blesser certaines sensibilités. Alors, cliquez ailleurs si vous ne pouvez pas supporter la vérité. Avez-vous de vrais amis? Si vous devez vous arrêter pour y penser, c'est que non. Voici la réalité. La plupart des gens n'ont pas de vrais amis. Ils croient en avoir, mais ce n'est pas une véritable amitié. Ce n'est pas parce qu'ils sont à vos côtés qu'ils sont réellement avec vous. Nous allons examiner 3 signes qui montrent que vous n'avez pas de vrais amis. Numéro 1. Pas de principe. La plupart des gens choisissent leurs amis sans aucune raison particulière. Quelqu'un avec qui vous jouez seulement à des jeux vidéo n'est pas votre ami. Quelqu'un avec qui vous allez à des fêtes n'est pas votre ami. Même quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps n'est pas forcément un véritable ami. C'est l'erreur que tout le monde commet. Je sais, il semble que vous soyez amis, mais ils ne sont pas vos amis. Vous êtes tous amis avec la même drogue. Cette drogue peut être n'importe quoi. Peu importe si c'est fumer de l'herbe ensemble, bavarder sur les gens ou jouer à des jeux vidéo. Peu importe même si c'est une bonne habitude comme faire de l'exercice ensemble. Posez-vous cette question. Si vous deviez arrêter de vous engager dans l'activité ou les habitudes qui ont fait de vous des amis, seriez-vous toujours amis? Voici la vérité. À toute autre époque de l'histoire, les hommes savaient que choisir de mauvais amis pouvait les tuer. Ils ne pouvaient pas se permettre de choisir négligemment des amis au hasard. Il fallait partager un code d'honneur et des principes. De nos jours, les gens vous regardent comme si vous étiez fou quand vous dites ça. Écoutez, les gens ne choisissent plus leurs amis en fonction de valeurs et de principes, et c'est pourquoi ils se font avoir, et à juste titre. Si vous choisissez vos amis uniquement en fonction de certaines habitudes que vous partagez, vous méritez d'en subir les conséquences. Quoi qu'ils vous fassent, c'est votre propre faute. Même s'ils vous trahissent de la pire des manières possibles, c'est toujours votre propre faute. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un de serpent si vous n'avez jamais vérifié si vos valeurs et vos principes s'alignaient. Il n'y a pas de serpent dans cette situation, seulement un imbécile. Voici la réalité. Peu importe si votre ami est une personne différente dans tous les sens du terme, tant que vous partagez les mêmes principes fondamentaux. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous soutenez mutuellement dans n'importe quelle situation et seriez-vous prêt à vous battre jusqu'au dernier souffle l'un pour l'autre? La lâcheté est inacceptable. Si votre ami est un lâche, vous devez savoir qu'il vous laissera dans une mare de sang lorsque vous serez en danger ou qu'il vous dénoncera. Oui, c'est amusant et agréable quand vous et vos faux amis vous amusez, mais ce n'est plus drôle quand vous êtes là, mourant, alors qu'ils vous ont abandonné. En même temps, vous devriez être prêt à aller jusqu'au bout pour votre ami également. Maintenant tout le monde prétendra être loyal avec des mots, mais les paroles ne coûtent rien. Ils le montrent déjà en n'étant pas fiables dans les petites choses. Vous devez faire attention. Êtes-vous brutalement honnête l'un envers l'autre, même si la vérité fait mal? En même temps, ne vous rabaissez-vous jamais l'un l'autre devant d'autres personnes? Comment vous comportez-vous avec les filles? Seriez-vous loyaux l'un envers l'autre, peu importe l'argent en jeu? Ce sont toutes des questions auxquelles vous et votre ami devriez avoir les mêmes réponses. Si le fondement de votre amitié est uniquement basé sur le fait de s'amuser ensemble ou de faire une activité ensemble, il n'y a pas de fondement à cette amitié. C'est le niveau le plus bas de l'amitié. Souvenez-vous-en. Numéro 2, échange de valeurs. La plupart des gens n'aiment pas entendre ça, mais toute relation est un échange de valeurs. Souvent, plus la valeur échangée dans une amitié est importante, meilleure est l'amitié. Si vous essayez de nier ce fait, les chances que vos amitiés soient fausses et sans valeur sont très élevées. Prenons l'exemple de 2 amis qui partagent les mêmes principes fondamentaux. Nous allons les appeler Tony et James. Tony est un très bon auditeur et un homme très sage. Disons qu'il est drôle aussi et qu'il a du succès avec les femmes. James est très en forme et orienté vers les affaires. C'est un fonceur. Il y a un échange de valeurs dans cette relation. James va voir Tony pour parler de sa vie ou des problèmes qu'il rencontre, ou quand il veut juste s'amuser. Tony devient plus fort physiquement et dans les affaires grâce à James. Ils s'offrent mutuellement de multiples formes de valeurs, ce qui renforce leur amitié. La valeur échangée ne doit pas nécessairement être la même. Maintenant, la valeur que vous vous offrez mutuellement peut également être plus similaire. Si James a un autre ami qui lui ressemble, ils peuvent se pousser mutuellement à devenir plus forts et à gagner plus d'argent ensemble. Le faire aiguise le faire après tout. Que des formes de valeurs différentes ou similaires soient échangées, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un échange mutuel de valeurs, et plus la valeur échangée est importante, mieux c'est. Numéro 3. Faux amis. C'est rare, mais certains amis sont vraiment des serpents comme dit précédemment. Dans la plupart des cas,
Les gens n'ont pas réfléchi à leurs principes et c'est leur propre faute. Mais de temps en temps, il y a une personne qui peut prétendre partager des valeurs et des principes similaires. Ils échangent même une réelle valeur avec vous, mais au fond, ce ne sont rien de plus qu'un serpent visqueux qui veut votre confiance. Vous pourriez les voir comme un policier infiltré. Ce qu'un policier infiltré doit faire, c'est se fondre dans la masse. Il doit gagner la confiance de la personne avant de pouvoir démanteler son opération. C'est la même chose avec certaines personnes dans la vie. Ces personnes savent qu'elles ne peuvent pas venir à vous avec de la haine et de la négativité, alors elles viennent à vous avec des faveurs et de bonnes actions. Écoutez, parfois, de bonnes actions peuvent cacher un cœur mauvais. Ce n'est pas parce que leurs actions sont bonnes que leur cœur l'est. Une fois qu'elles ont gagné votre confiance, ces personnes savent que votre garde est baissée et que leurs intentions ne sont pas surveillées. C'est pourquoi les amis et la famille peuvent parfois nous blesser le plus, parce que certains d'entre eux n'ont jamais eu de bonnes intentions au départ. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que l'on ne peut jamais faire confiance aux gens ou que tous vos amis vous feront du tort. Il y a des gens vraiment formidables qui méritent votre confiance et votre loyauté, mais soyez toujours vigilants et assurez-vous d'être vous-même un bon ami. Vous pourriez traverser une période de votre vie où vous devrez vivre seul. Ce sera toujours mieux que d'avoir de faux amis juste pour ne pas être seul. Sachez qu'éventuellement, de bonnes personnes entreront dans votre vie. Quand cela arrivera, vous seriez fou de ne pas les laisser entrer, même si vous avez eu de mauvaises expériences avec de faux amis. Le faire aiguisera toujours le fer. Souvenez-vous-en. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. À la prochaine.